C'était une nuit calme et silencieuse. Paquito se glissa comme une ombre jusqu'à la fenêtre de la chambre de sa copine. Les parents dormaient profondément, à l'étage du dessous. Il frappa doucement contre la vitre. Sa copine, qui l'attendait, l'aida à se hisser à l'intérieur sans faire de bruit. Une fois à l'intérieur, Paquito se laissa tomber sur le lit avec un sourire satisfait. Ils s'allongèrent, l'un contre l'autre, et commencèrent à se faire des câlins, ce que les jeunes appellent lover. L'ambiance était douce, presque tendre, mais au bout de quelques minutes, sa copine fut prise d'une grande fatigue. Ses yeux se fermaient tout seuls. « Je suis crevé. Je vais dormir », murmura-t-elle. Paquito se redressa aussitôt. « Non, non, reste réveillé !» Elle lui répondit d'une voix ensommeillée. « T'inquiète, je dors pas. » Dans sa tête, Paquito bouillonnait. « J'ai pas fait tout ce trajet pour rien. » Il se tourna vers elle avec un sourire gêné et lui demanda. « T'es chaude? On fait des bails ?» Sa copine ouvrit grand les yeux, choquée. « Non, je suis fatigué. On était là pour profiter du temps ensemble, pas juste pour ça. » Paquito la regarda un instant, l'air perdu. Puis il insista, presque suppliant. « Allez, vas-y, juste un peu. »« Non, y aura rien aujourd'hui, » répondit-elle fermement. D'un coup, le regard de Paquito changea complètement. Son visage se durcit. D'une voix rauque et agressive, il lâcha. « Mais vas-y là, viens frère, vide-moi ça, vide-la. Oh, j'ai pas fait tout ce trajet pour rien, tu vois? J'ai les couilles remplies. T'es là, tu me fais galérer. Fais le travail convenablement, là. Oh. » Sa copine, stupéfaite, recula légèrement. « Mais non, je t'ai déjà dit. » Foudrage, Paquito la fixa, avec des yeux brûlants de colère. Pendant quelques secondes, l'atmosphère devint glaciale. Puis, brusquement, son expression changea du tout au tout. Son visage se détendit. Un léger sourire paisible apparut sur ses lèvres. Surprise par ce revirement soudain, sa copine lui demanda « Qu'est-ce qui te fait sourire ?» Paquito répondit d'une voix calme, presque trop calme. « Tu ne connais pas la malveillance des hommes ?» Choquée par cette réponse bizarre, elle resta muette. Paquito inspira alors profondément, très profondément, et se mit à hurler de toutes ses forces. « Ah! Ah! Ah !» Sa copine le regarda, complètement abasourdie. « T'es malade ou quoi ?» Mais il était trop tard. Les cris avaient réveillé toute la maison. On entendit des pas précipités dans le couloir. Avant même que sa copine ait le temps de disputer Paquito, la porte de la chambre s'ouvrit violemment. Toute la famille se tenait là, en pyjama, les yeux écarquillés de stupeur. Les parents, le petit frère, tout le monde. Ils regardaient la scène, bouche bée. Paquito assis sur le lit, avec un grand sourire tranquille, et leur fille complètement choquée, à côté de lui. La copine tourna lentement la tête vers Paquito. Il souriait toujours, calmement, presque sereinement, pendant que toute la famille parlait fixée dans un silence lourd et gênant.